2021 était ma première année en tant que professionnel de photo et vidéo. C'est l'année où j'ai fini ma licence de technicien de l'audiovisuel, que j'ai pu me lancer en tant que photographe vidéaste. J'aimerais revenir sur cette année avec vous pour qu'on puisse voir un peu l'évolution aujourd'hui de mes photos, peut-être dans une prochaine vidéo de mes réalisations vidéo. Tout au long de l'année, j'ai travaillé avec mon Sony A7 Mark I et mon SLR Magic 35 mm. Donc j'ai pu bien travailler mon focus manuel, parce qu'il n'y a pas d'autofocus sur cet objectif. C'est plus vers la fin d'année que j'ai pris des photos, parce que j'étais à l'école en fait le reste du temps, ou sur des tournages. Donc je pouvais pas trop prendre de photos. Donc ça commence direct avec avril, où j'ai fait mon premier shooting de mariage. J'ai pas eu beaucoup de photos dont j'étais très fier pour ce shooting. Je sais pas si c'est le manque de préparation ou juste c'était mon premier shooting mariage, donc forcément on prend ses marques. Donc je pense sur la centaine de photos que j'ai envoyées, ça doit être ces 2 photos mes préférées, en tout cas celles que je ne déteste pas. Donc on commence avec je pense ma préférée de tout ce shooting. C'est cette photo où le marié en chemise blanche serre dans ses bras un membre de sa famille, je crois. Techniquement, c'est pas non plus une photo de dingue, vu qu'il y a surtout l'arrière-plan en fait qui est un peu dérangeant. Il y a la madame avec son masque, la climatisation, mais dans les émotions ressenties, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. C'est pas souvent qu'on voit des hommes aussi proches et sensibles. Et je pense que c'est ça que j'aime bien dans cette photo, c'est qu'il y a une certaine intimité entre les 2 personnages qui est vraiment belle. C'est plus l'aspect émotionnel que l'aspect technique. On a ensuite la photo de droite. Donc ça, c'est quand on est parti après le mariage faire les photos avec toute la famille, les mariés, dans un parc. Celle-ci, donc, elle est un peu plus basique pour une photo de mariage. En noir et blanc aussi, parce que je sais pas, je pense que j'aimais pas beaucoup à ce moment-là ma façon d'éditer les photos en couleur. Donc voilà, et on peut voir beaucoup la déformation de l'objectif, le bokeh monster, comme on dit du SLR Magic. Je pense que j'étais ouvert à 1.2 ou 1.8, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de bokeh derrière. Même le bokeh qui est pas très loin des visages, qui est quand même flou. Et je pense que c'est ce que je préfère dans cette photo, c'est la texture du bouquet, qui est flou mais qui a quand même une texture assez particulière et plutôt intéressante. Voilà. Ensuite on saute pas mal de mois. Je sais pas ce que j'ai fait pendant ces mois-là, mais j'ai pas beaucoup pris de photos. J'étais en tournage pour le court-métrage de fin d'année de notre école, et aussi de la fin de mes études en fait, donc il fallait préparer ça. Donc j'ai vraiment pas shooté jusqu'à septembre. Donc on enchaîne direct avec septembre. Voilà. Donc on peut voir que c'est une année bien remplie en termes de photos, parce que on saute 4 ou 5 mois. Et on enchaîne avec encore un mariage en noir et blanc. Donc pas d'évolution de ce côté-là. Encore une photo très intime. Donc là, ce qui est beau, c'est la complicité entre le marié à droite et son meilleur ami. J'étais pas photographe pour ce mariage en fait, mais je prenais des photos parce que c'était le mariage de ma soeur. Donc je crois que c'est la seule photo qui est sortie de toute cette journée en fait de mariage, même des 2 jours. Mais c'est une de mes photos de mariage préférées que j'ai faite. Il y a une très belle lumière en contre qui détourne le visage des 2 personnages. Et cette intimité entre les deux qui est vraiment... C'est ça qui rend la beauté de l'image. De beaux contrastes aussi entre la chemise blanche et le costume noir du marié. J'ai l'impression qu'elle est plutôt nette. C'est quand même assez flou en arrière-plan, donc je pense que je devais être à 2.8, quelque chose comme ça. Donc voilà, il n'y aura plus de photos de mariage, je vous promets. C'est fini.
Enfin, c'est fini pour cette année. Il y en aura sûrement les prochaines années. C'est peut-être pas ce que je préfère, mais après, quand il y a des belles photos comme ça, oui. Septembre, on enchaîne avec octobre. Donc, un shooting improvisé avec mes deux sœurs. Donc là, quelque chose de très Instagram, mais vraiment cool, j'aime bien. En fait, c'était juste après le coucher de soleil. Et on avait ces super lumières de ville en fond. Donc du coup, j'ai pris la flashlight de mon téléphone pour envoyer la lumière directement sur elle. Et en fait, ça fait un effet un peu vintage, vraiment avec le flash en pleine face, un peu à l'arrache, mais c'est ce qui donne un peu le charme de ces deux photos, qui se ressemblent beaucoup. Mais ouais, elles ont un certain charme. Il y a pas quelque chose de spécial non plus, mais c'est deux photos qui me plaisent bien de ce shooting. C'est aussi ce jour-là que j'ai fait le reel avec ma petite sœur sur Instagram. Je crois que c'est quand j'ai commencé à faire des reels pour Instagram et TikTok. Et on enchaîne avec encore octobre, mais cette fois je pense fin octobre. Donc deux photos de street photographie. Donc la première, on était sorti exprès parce qu'il y avait de la fumée et tout, donc de la fumée. Il y avait du brouillard ce jour-là, donc on a décidé de sortir avec un ami pour prendre des photos du coup. Et je pense que c'était une des premières photos que j'ai prises ce jour-là, donc de cette madame avec un super parapluie multicolore. Et du coup ça donne un très beau contraste avec la brume derrière qui rend les choses presque noir et blanc. Et c'est ça qui me plaît beaucoup sur cette photo. C'est le contraste couleur noir et blanc, la brume un peu triste et les couleurs joviales du parapluie de cette madame. Et ensuite on a un autre jour de sortie street photo. C'est un monsieur que j'ai pris en photo 2 fois, mais pas le même jour. Je me suis rendu compte de ça en fait en regardant mes photos. Et je pense que celle-là est ma préférée des 2 photos que j'ai prises de lui. Peut-être un petit peu surex, je suis pas sûr, mais ouais, en plus il a l'air légèrement fou. Mais sinon, j'aime bien le charme de la photo en fait. Ça me rappelle un peu un plan d'un film de Wes Anderson ou quelque chose comme ça. On passe ensuite à novembre avec encore de la street photo. J'ai fait pas mal ça cette année parce que ça me plaît pas mal. Ça me plaît beaucoup. Donc on a une photo avec des très belles couleurs à gauche, de début de coucher de soleil. On était juste parti marcher à un parc avec des amis et du coup j'avais ramené ma caméra pour prendre des photos. Et donc là, je prenais en photo un enfant au loin avec sa bicyclette. Bon, vu que j'étais au 35 mm, j'ai dû cropper un tas dans l'image. Je pense que ça se voit un peu au niveau de la qualité. Mais ouais, sinon, c'est vraiment le storytelling qui est pas mal dans cette photo. Et puis les couleurs qui sont cool. J'ai décidé de la mettre en verticale parce que je trouve que ça colle bien avec l'enfant qui lève sa main vers le ciel. Les 2 couleurs aussi, orangé, bleu, cyan. Je crois que c'est une de mes photos sur Instagram qui a le plus été likée. Donc sûrement une des photos que les gens préfèrent. C'est pas ma préférée à moi, mais je comprends. Et on a le même jour, j'ai pris une photo donc assez basique avec un petit oiseau. Bon, vous avez vu, j'ai aussi croppé de fou. Mais j'aime bien sur cette photo la texture en fait de la mer. C'est aussi pour ça que j'ai dû la mettre en noir et blanc, je pense, parce qu'on ressent bien la texture et la forme des vagues en fait. Et ensuite une autre sortie photo de novembre, et cette fois avec 2 photos qui font la paire, qui vont très bien ensemble. Donc c'est des photos assez sombres toutes les 2, mais en fait avec un personnage au centre qui est éclairé au niveau du visage. La première c'était juste après le coucher de soleil. Et j'ai pris cette femme avec un style plutôt atypique. Je pense que c'est pour ça que je l'ai prise en photo. Et j'ai mis à fond mon filtre ND pour avoir seulement son visage éclairé par le briquet qu'elle utilise. Et je pense que j'ai quasiment réussi. C'est dommage les gens au fond qui sont colorés. Du coup, ça gâche le style sombre tout autour de la photo. Et puis à droite, on a une petite madame... d'une boutique chinoise. Je l'ai pris quand je faisais la queue
et en fait à travers une vitrine d'un rayon. C'est pour ça qu'il y a des petites déformations autour qui font un petit style plutôt pas mal. Donc là j'aime beaucoup, c'est le personnage en fait avec beaucoup de contraste, des lumières sur son visage, vraiment les rides et tout, c'est plutôt cool. C'est dommage qu'elle porte un masque. Et voilà, donc pareil en fait, le sombre autour et la lumière cette fois artificielle, je pense que c'est la lumière du magasin qui lui tape sur le visage. Voilà, donc 2 photos qui vont très bien ensemble, je trouve, et qui sont parmi mes préférées de photos que j'ai prises dans la rue. Et ensuite on a le mois de décembre. Donc comme vous voyez en fait, j'ai fait beaucoup de photos en fin d'année. C'est quand j'ai fini mon école et en fait j'avais plus rien à faire, du coup j'ai fait des photos. Et donc pour ces 3 dernières photos, en fait on est parti à un festival de nuit, une exposition d'artistes, de divers artistes réunionnais. Donc on a cette première photo qui est vraiment une de mes préférées de cette soirée, en noir et blanc. Donc il y a cet artiste en fait qui fait des centaines de bulles avec son outil là. Donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est les bulles prennent toute la photo presque. Et donc le mouvement du bras et en fait ce qui me plaît le plus sur cette photo, c'est la petite fille en bas qui est vraiment éblouie et complètement heureuse de voir des bulles. Voilà. Ça aurait été top si j'avais fait le focus peut-être sur la petite fille, mais au moins, bon, le focus est sur les bulles. Au moins, j'ai réussi ça. Mais sinon, ouais, c'est une super photo. Beaucoup de mouvements et bien sûr l'expression de cette petite fille. Sans quoi la photo ne serait pas du tout la même, je pense. Ensuite, donc encore à ce festival, ouais, il y avait des projections sur les murs en fait. Donc c'est une photo cool parce que je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est quelque chose que j'aurais pas pu prendre en photo si j'étais pas allé à un festival où ils projetaient des lumières au plafond. Et ouais, et on a cet enfant qui est sur les épaules de son père. Donc voilà, une jolie photo en silhouette. Bah, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est les couleurs. On voit beaucoup aussi la déformation sur celle-là de l'objectif. C'est un objectif qui fait beaucoup de déformation sur les angles et je crois qu'il est fait plus pour la vidéo, mais j'aime bien l'utiliser en photo en fait parce que ça donne ce style un peu. C'est pas net, mais ça a du caractère en fait. Et pour finir, on a une de mes photos. À mon avis, c'est ma photo préférée de tout le festival, mais aussi une de mes photos préférées de cette année. Là, c'est les couleurs et le sujet même qui sont vraiment top. En fait, c'est une exposition de cartes postales qui étaient pendues et il y avait des mots écrits derrière. Je sais pas si c'est l'artiste qui a écrit lui-même les lettres. Et donc voilà, en fait, les gens y venaient et ils lisaient. Et donc ça a donné des super photos. Et bah, je pense que celle-là, c'est ma préférée parce qu'il y a des belles couleurs un peu vertes. Presque on dirait du film, ce jeune homme qui prend en photo une des lettres qui a dû le toucher. On a pas mal de grains quand même, mais je pense que c'est normal vu qu'il faisait nuit et qu'il est éclairé seulement par la petite lanterne. Et donc ouais, j'aime beaucoup, on dirait peut-être des photos de la Réunion il y a longtemps en fait. Un côté un peu héritage, un storytelling plutôt intéressant en fait. Voilà, une de mes photos préférées de cette année je pense. Et voilà. C'est tout. Donc vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de photos cette année. En tout cas, en début et milieu d'année, j'ai quasiment rien fait. C'est plus à la fin que je me suis dit, quitte à rien faire, autant sortir et prendre des photos. Surtout que j'étais accompagné par la plupart du temps par des amis qui prennent des photos aussi. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas s'il y a une évolution visible. Moi j'ai l'impression que oui. J'espère. Parce que sinon c'est plutôt décevant. Je vais peut-être faire une vidéo du même style sur les réalisations que j'ai fait cette année. Donc voilà.